Shavua Tov Harav. Tov, Mevorach, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement. Je vais juste essayer de prendre toutes les images, les mettre en haut. Et je veux trouver le share screen. Il est où? Voilà. Donc, on va prendre aujourd'hui un post qui nous a été offert. Je reviens par Yehudit Bitan qui m'a donné. Mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Alors, où est-ce que je dois aller? Je vais juste le chercher. Alors, en attendant, j'en profite peut-être pour. Je rappelle à tout le monde, j'encourage tout le monde à ouvrir vos caméras pour que ce soit beaucoup plus amical et chaleureux. Et bien sûr, je répète que ceux qui veulent poser des questions sans aucune honte, ouvrez vos micros avant la question. Et voilà. Jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, ça s'est très très bien passé et que ça continue. Amen. Baruch Hashem. Alors, j'ai toujours le même problème, c'est d'aller chercher Rabbi Yoel, les. il est en haut à droite, je crois. En haut à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Sphirot. Il faut aller cliquer dessus. En haut à droite, où ça? Tout à fait, voilà là. Tout en haut, tout en haut. Là? Là? Non, à droite, de l'autre côté. Ah, chez moi, c'est à gauche. Alors, ça veut dire que c'est inversé. L'autre côté arabe. Je vois pas ici chez moi. Sphirot Yehudit Bitan. C'est écrit en haut PDF. De l'autre côté arabe, si c'est pas de droite. Yehudit Bitan, c'est écrit en tout petit en haut avec un petit rond gris. Je ne le vois pas. Il faut aller au coin externe droit de votre écran, tout à fait à droite. C'est ce que je fais, mais je ne trouve pas. Voilà, mais ça ne marche pas. Alors, fermez le X, là, fermez la page que vous avez, appuyez sur le X, Post et Attenti Zoom, fermez cette page. OK. Après, vous allez avoir Yeshiva Orot Vekelim qui va apparaître. Je n'ai pas celui que je veux. Celui que je veux, je ne l'ai pas ici. Mince alors. J'aurais dû. Je l'ai descendu pourtant tout à l'heure pour le mettre près au. Alors, essayez d'appuyer sur le rond en bas du Google, en bas de votre écran, sur la barre des. Normalement, il va apparaître 3 petits écrans en bas. Sur le rond Google, Google Chrome, je ne sais pas comment ça s'appelle. Google Chrome. En bas, celui du bas. Google Chrome. Normalement. Ah, ça rouvre le même onglet. Okay, ça m'ouvre autre chose. Bon. Vous arrivez à cliquer sur le troisième onglet. Je sais pas si je vais prendre notre texte. Celui-là, vous le voyez, d'accord? Ok, bon, je vais prendre notre texte. Je ferai les choses la prochaine fois. Là, de toute façon, je vous ai mis les sphirotes moi-même. Mais Yehudit nous avait préparé un beau partage en couleur. Donc je peux l'envoyer sur le WhatsApp si vous voulez. Oui, mais comment je le mets moi ici sur l'écran? Peut-être à Yaakov, je ne sais pas. Je vais l'envoyer à Yaakov. Vous pouvez m'envoyer à moi en WhatsApp? Oui. Okay. Envoyez, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors, toujours est-il que nous continuons notre développement concernant donc la Torah de la Kabbalah, qui est en réalité la Torah qui nous codifie en fait l'élévation même de la nature dans laquelle nous sommes vers sa vérité absolue. Bien entendu, on ne peut pas atteindre la vérité, on peut
tout simplement s'y rapprocher par le dévoilement du Ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle, est accessible à l'homme, alors que la vérité absolue, elle n'est pas accessible à l'homme. Elle n'est que, en fait, la source même de toute notre vie vers laquelle nous devons nous rapprocher au maximum. Et c'est pourquoi la Torah de la Kabbalah s'appelle Torah Ha'emet, la Torah de la vérité. Comme s'il y avait une Torah de non-vérité. Eh bien, en réalité, ça veut dire que la Torah de la Kabbalah traite de cet élément de vérité absolue, alors que l'homme n'est pas capable normalement de l'appréhender. Eh bien, la Kabbalah nous donne un degré supplémentaire dans la possibilité de l'homme d'atteindre ce niveau-là et donc de toucher à la vérité. Nous avons donc reçu une Torah écrite comme un récit, comme une histoire, et cette Torah qui a été écrite comme une histoire est codifiée. Donc nous devons, dans la Torah de la Kabbalah, prendre tous les éléments codifiés, à savoir l'histoire elle-même, les lieux, le temps où les choses se sont passées, et les acteurs humains, et même s'ils ne sont pas humains, les animaux, les végétaux, tout ce que la Torah traite, tous les sujets dont elle traite, sont des sujets codifiés, et chaque fois que je me trouve face à un verset quelconque dans la Torah, immédiatement, je dois appliquer en fait une traduction simultanée de ce que je suis en train de lire. En faisant cela, je touche au code secret qui se cache à l'intérieur du texte et de la donnée biblique qui s'est habillée dans une histoire. Est-ce que je suis assez clair? Et donc, ce travail demande de construire un dictionnaire intérieur, à l'intérieur de soi, un nouveau langage qui va me permettre de savoir qu'à chaque fois que la Torah parle d'un puits, moi, j'ai une traduction simultanée, comme si j'avais des écouteurs qui me disent « Attention, puits n'est pas seulement un petit trou dans la terre. Puits égale accès à un monde caché qui est bouché par la matière. » Et donc, je dois déboucher, enlever la matière pour déboucher ce qui a été bouché. Vous comprenez? À chaque fois que j'ai affaire à un homme, Yoshua, pour prendre un exemple, qui va se marier avec une femme qui s'appelle Rachav, la large, très bizarre, eh bien, je sais que je dois immédiatement traduire dans mon dictionnaire intérieur ces données en données kabbalistiques qui m'expliquent en réalité comment, au même moment, l'infini descend dans le monde fini grâce à ma lecture. Et donc, c'est en réalité des liens, des points de colle entre les mondes supérieurs, à savoir les mondes de la pensée divine, infini, objectif, et le monde subjectif dans lequel nous vivons. Et donc, je dois sans arrêt... Nous devons systématiquement faire... Pardon. Je voulais juste intervenir par rapport au SOD. Est-ce que nous devons avoir justement ce réflexe immédiat dans la lecture de... Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Là, je ne vous entends plus par contre. Donc, je continue. Il y a donc ce dictionnaire qui doit être appliqué immédiatement et je dois devenir en fait propriétaire de ce dictionnaire. Ça veut dire que ce n'est pas
un travail que je dois aller sans cesse chercher. Il faut que les choses soient à l'intérieur de ma compréhension. Donc, j'élargis en fait le champ de ma vision pour avoir accès à tous ces mondes codifiés, comme si je devenais moi-même un décodeur. Et ce décodage me permet en fait de lire et l'histoire simple que je n'ai pas le droit d'éloigner. Mais en même temps, je dois avoir une vision profonde de ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Quand je mange, je mange. Mais en même temps, je peux avoir des pensées profondes quant à cette nourriture que j'intègre et qui n'empêche pas le fait que je vive dans deux mondes simultanément, puisque je mange de la matière, mais en même temps, je consomme de l'esprit. Donc, celui qui me regarde de l'extérieur va voir un homme qui mange. Mais en réalité, si je suis en même temps dans mon monde intérieur, en faisant des cavanotes quant à la nourriture que j'intègre, eh bien, je suis dans deux mondes simultanément. Et ça, c'est ce qu'on nous demande de faire au niveau de la lecture de la Torah. Donc, il y a ici... Ken. Si vous souhaitez, je peux vous mettre le document. Je l'ai sur... Ok, alors tu peux me mettre le document. Si je ne sais pas comment tu le fais, fais-le. Tout de suite. Alors, il faut que vous enleviez votre partage, Raph. J'enlève mon partage. Donc, j'enlève le charge. D'accord. C'est votre partage. Comment j'enlève mon partage, moi? C'est encore une autre histoire. Stop share, voilà. Ok. Ne te moque pas de moi, Anne. Sinon, je te rattrape dans le prochain cours. Ok, voilà. Baruch Hashem. Alors, Anne-Judith nous a fait une belle construction de toutes les sphirotes. Donc, ici, nous avons donc, par exemple, je prends comme un exemple ma souris, vous la voyez quand même? Non, on ne voit pas. Alors, vous ne voyez pas ma souris. Donc, Yaakov va utiliser sa souris. C'est Yaakov on la voit. Si, on voit. Ah, on voit. OK. Alors, ici, il y a la sphère de Keter, dont le partsouf est Arich. Excusez-moi. C'est ma souris qu'on voit, les gens sont... J'ai compris. Alors, monte là et suis-moi. Toi, Yaakov, monte ta souris vers le Keter avec Arich. Voilà. Et tu te baladeras en même temps que je parle. Donc, quand on a la sphira de Keter, dont le partsouf est le partsouf de Arich, eh bien, quand dans la Torah, il est écrit, par exemple, Ratson, la volonté de Dieu, eh bien, nous sommes à ce niveau-là. Autrement dit, la chose la plus élevée qui soit, c'est le Ratson de l'infini, béni soit-il. C'est sa volonté qui a précédé toute autre chose. Allah birtsono. Donc, si je demande à quelqu'un, est-ce que dans ton ratson, il y a telle et telle chose? Eh bien, je fais référence à ce niveau le plus profond de son être. Une fois que ce ratson est là, eh bien, je passe à la droite dans le monde de Hatzilut, qui correspond à la lettre Yud, à la chokhma, à la sagesse, qui va donc être un vêtement, un premier vêtement d'une première existence, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que la première apparition de quelque chose dans ce monde, c'est ce degré-là, sur lequel maintenant la flèche est posée, qui s'appelle chokhma. Et donc, immédiatement à une action quelconque, j'ai toujours la chokhma qui est associée. Comme nous disons dans la tfila, kulam bechokhma asita. Chokhma asita. Donc, la sagesse divine est agissante. Ce n'est pas une sagesse qui est dans la pensée seulement,
C'est une sagesse qui a déjà une existence réelle que je peux déjà palper. Et donc, le premier degré d'existence, on va l'appeler Yesh, vient de la non-existence. Quand je dis existence, ça veut dire sortir dehors, hein, exit. Vient d'un degré qui est là, mais qui n'a pas encore été sorti, donc il n'est pas encore existe, qui est le Keter, qui est le N. Donc le Keter, le Ratson, ça s'appelle le N, et la Chochma va s'appeler le premier Yesh. Et donc le Yesh Me'ain, le Yesh qui va sortir du N, c'est la Chochma. Donc, à chaque fois que vous avez le premier degré, et parfois donc on ne marque pas la sphère de Keter, pourquoi? Parce qu'elle est justement dans le néant pour nous, alors que notre première existence, c'est dans la Chochma. Et donc, dans les sphirotes, vous verrez parfois que la sphère de Keter n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une autre sphère qui est au milieu, entre la Chochma et la Bina, qui va s'appeler le Da'at, qui se trouve dans l'espace blanc, entre les deux. D'accord? Alors, étant donné que Anne-Judith a vu qu'il n'y avait pas de Da'at ici, elle a mis le Keter, et elle avait raison. Parce que lorsqu'il y a Keter, je ne peux pas mettre Da'at, sinon ça me fait 11 sphirotes dans la totalité, alors que j'en ai que 10. Alors, je résume, ou bien vous dites Chochma, Bina et Da'at, Chabad, ou bien vous dites Kachab, Keter, Chochma, Bina. Ce qui veut dire en réalité la même chose, ne vous inquiétez pas, car toute la phase centrale où est posée la flèche, donc vous voyez Keter, Da'at qui n'est pas marqué, Tiferet, Yesod et Malchut, toute la base centrale, eh bien, tout ceci est en réalité la référence qui se dévoile réellement et qui aboutit à la Malchut, à la dernière sphère en bas qui s'appelle Eretz, qui s'appelle en réalité ce qui était au début dans le Ratson devient Eretz, c'est la même racine. Donc, le Ratson du départ devient Eretz de l'arrivée. Donc, quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, en réalité, il a créé la volonté cachée et la volonté déjà dévoilée. Donc, Bereshit. Est-ce qu'on peut appeler ça Ken. Pardon. L'idéal et la réalisation, la concrétisation. Tout à fait, on peut parler d'un potentiel et d'une réalisation, on peut parler d'une capacité de base, ce que vous connaissez en hébreu comme étant la Ségoula. Donc, Vatem Tihiuli, je reprends un verset de la Torah parce que nous n'avons pas d'autres références, si ce n'est que les versets de la Torah. Donc, Vatem Tihiuli, Ken Ségoula. Mikol Ha'amim. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes un peuple de Ségoula? Bien, tout simplement, vous êtes le seul peuple capable, Mesougal. Ségoula veut dire capable. Capable de prendre quoi? Eh bien, ma pensée divine initiale et d'en faire une réalité en bas. Moralité, vous êtes les seuls conducteurs en tant que nation, en tant que peuple. Vous êtes conducteurs de ma volonté infinie. Vous êtes conducteurs de ma pensée. Vous êtes conducteurs de mon projet. Vous êtes conducteurs de ma lumière. Vous êtes conducteurs, vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes venus faire. Donc, ces sphères ne sont pas une structure kabbalistique. C'est une structure existante. Seulement les kabbalistes l'étudient. C'est pas que les kabbalistes ont inventé un système qui est devant votre regard maintenant, mais
Cette existence était déjà en place et les kabbalistes, avec leur grande sagesse, sont capables en fait de vous faire un dessin clair, de vous mettre en relief ce qui existe déjà. Rav, une question. C'est parce que c'est vrai que maintenant je peux faire un dessin, une structure telle que vous la voyez. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Rav. Oui, j'écoute. Une question sur la configuration des sphères, parce que vous décrivez ici une sphère pour Atzilut Chochma, une sphère pour Bria, 6 sphères pour Yetzira et une sphère pour Asya. Et dans d'autres dessins ou dans d'autres tableaux, il y a un groupement qui est un petit peu différent avec 3, que ce soit Keter, Chochma, Bina ou bien Chochma, Bina, Hadad, avec 3, 3, 4, 3. Avec un groupement un peu différent. Donc, est-ce que c'est une question comment 3, 3, 4, 3, ça fait déjà beaucoup plus que 10 sphirotes. 3, 3, 3, 1. Ah, d'accord, ça c'est autre chose. 3, 3, 3, 1, parce que la malchoute est toujours en bas. Mais effectivement, donc, il n'y a pas 6, il y a 3, 3, 3. Est-ce qu'il y a différentes interprétations ou comment, Alors, non. Ce n'est pas du tout une différence d'interprétation, c'est tout simplement une différence d'accès. Ou je prends les 3 sphères d'en haut comme une réalité qui dépasse mon entendement, qu'on appelle le Olam Haba. Et donc, je les prends comme un triangle, le premier, qui va se refléter dans mon deuxième triangle, Chesed, Gvura, Tiferet, qui va lui-même se refléter dans un troisième triangle, Netzach, Hod, Yesod, et le tout va se verser dans la Malchut. D'accord? Donc, c'est tout simplement ce que je veux vous faire passer aujourd'hui comme message. Il s'agit en réalité d'un jeu de miroir, une pensée triangulaire qui se reflète dans un premier miroir, qui va se refléter dans un deuxième miroir, qui va se refléter dans la Malchut, qui est elle aussi une structure triangulaire, mais on va y arriver plus tard, puisque le peuple d'Israël, c'est Cohen, Lévi et Israël, et dans la Torah, nous avons Torah, Nevi'im et Ktuvim. Donc vous avez toujours 3, 3, 3, 3. C'est une structure. Et le peuple d'Israël qui va recevoir le tout s'appelle le peuple triangulaire. Donc nous sommes dans un triangle qui se reflète, qui se reflète, qui se reflète de plus en plus clairement, de plus en plus extérieur, jusqu'à même devenir matière. Est-ce clair? J'essaye d'être le plus simple possible. Moi, j'ai un petit peu de mal parce que je ne suis pas là depuis le début, même si j'ai regardé vos vidéos. J'arrive pas à comprendre, en fait, où est le potentiel. Le potentiel, il est dans la première sphère qu'on a appelée Keter. C'est là où Dieu a placé tout le potentiel. D'accord? Vous comprenez bien qu'au-dessus de Keter, il y a encore d'autres choses dont on ne parle pas, qui sont encore beaucoup plus profondes. Mais pour nous, à l'instant, à notre niveau d'étude, ça nous suffit. C'est comme si Dieu avait mis toute sa pensée dans cette première couronne. Et cette première couronne, qu'on va appeler donc dans une sphère Keter, mais dans un partsouf Arich, eh bien, va commencer à se refléter et à se répandre déjà en 2 parties, Chochma et Bina. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit dans différents cours que notre monde à nous, quand on veut descendre dans notre monde, on ne peut pas comprendre le sens du 1. Tout ce qui est 1 au départ, immédiatement se partage en 2. Donc le Keter qui s'appelle Harir, qui était la pensée divine initiale, immédiatement va prendre place dans 2 cerveaux, la Chochma et la Bina. Chez l'homme, le cerveau droit et le cerveau gauche. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est clair? Donc Dieu parle en code 1 et nous ne pouvons entendre qu'en code 2. Donc Dieu est dans l'unité et nous sommes déjà dans le binaire. D'où le mot de Bina.
Bina, c'est le monde binaire. C'est le monde qui, dans le 2, va dévoiler le 1 initial. Et donc, volonté, 2 éléments de dévoilement. On descend un triangle, volonté, 2 éléments de dévoilement. Et on descend encore un triangle, volonté, 2 éléments de dévoilement. Alors ici, je tiens à le préciser, on a l'habitude de dessiner la Tiferet, par exemple, plus basse que le Chesed et la Gvura. Mais en réalité, la Tiferet est avant le Chesed et la Gvura. Parce que la Tiferet, c'est ce que je veux arriver à dévoiler. Mais sans le Chesed et la Gvura, je ne pourrai jamais dévoiler la Tiferet. Donc ici, on a écrit Tiferet en bas parce que c'est ce qu'on a réussi à dévoiler. Mais elle existait avant. Je répète ou c'est clair? Les choses sont existantes. Si je fais l'effort de faire le travail sur 2 pôles, eh bien, je les dévoile. La même chose plus bas, dans le dernier triangle. Avant la Malchut, le Yesod existe bien avant le Netzach et le Hod. Seulement, lorsque j'utilise véritablement, d'une manière adéquate, le Netzach et le Hod, eh bien, je vais dévoiler le Yesod, mais qui existait déjà. Et donc, je l'ai marqué ici plus bas. Excusez-moi. Pour le dévoilement. Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce que nous allons du désir vers le ratson, vers la volonté de plus en plus, donc, et que dans le grossier apparent, il y a évidemment le point du subtil. C'est-à-dire si on a perdu le point de départ, on n'a plus rien. Le point du départ ne s'arrête pas. On ne perd pas, justement. Ben justement, bien sûr. On ne perd jamais. Quand on a le point du départ, c'est pas parce que j'ai passé d'un premier triangle à un deuxième triangle que le premier triangle a disparu. Il est rentré, il s'est habillé, c'est la neshama du deuxième triangle. Et tous les deux vont devenir la neshama du troisième triangle, qui vont tous pénétrer dans la malchoute. Donc la malchoute est porteuse du tout. Et donc l'idée première n'a pas été perdue, en aucun cas. Si chas v'shalom, la neshama, l'idée première a été perdue, eh bien on a tout raté. Justement, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'on ne le perd pas. On ne perd pas. Mais on l'incarne de plus en plus dans la volonté, dans le ratson, mais il est toujours là, présent. Et c'est le lien qu'il y a à faire entre le désir et la volonté tout le temps. C'est cette permanence de… Vous dites 2 fois la même chose. Vous dites 2 fois la même chose, le désir et la volonté. Non, c'est pas tout à fait pareil selon moi. Oui, mais en hébreu, ça n'existe pas, cette nuance. Ah, d'accord. Excusez-moi. D'accord? On dit ratson, et une fois qu'on a dit ratson, il n'y a pas encore volonté. Il y a ratson, et après il y a kelim. Il y a des éléments contenant ce ratson. Ce sont des vêtements. D'accord. D'accord? Donc, okay. Je suis obligé d'être très précis dans ce que je dis pour ne pas vous embrouiller. Parce que quand vous dites à quelqu'un volonté et désir, il va se dire, mais c'est un peu pareil, quoi. Je veux, donc je désire, je ne comprends pas. En hébreu, c'est très clair. Il y a le ratson qui est divin, point, barre. Et il y a tous les éléments qui vont me permettre d'habiller, de servir de vêtements à ce ratson, pour le dévoiler dans mon monde. Quel? Excusez-moi, simplement, quand on prend les mots en hébreu chafetz ou ta'ava, pourquoi on n'aurait pas cette nuance qu'on a aussi en français? Parce que ta'ava, c'est encore un autre degré. La ta'ava, c'est au niveau charnel. Et donc, il y a des nuances qui sont encore plus exactes, mais dont nous ne pouvons pas nous servir maintenant parce qu'au niveau des sphirotes, jamais il y aura cette notion de ta'ava. D'accord? Okay. Il y a ala birtsono, il y a marchavto, be marchava idberiru, mais il n'y a pas cette notion de ta'ava qui est désir presque charnel.
Donc, il faut faire attention. Quand est-ce que je dois utiliser? Ça, c'est déjà une leçon de sémantique. Quand est-ce que je peux utiliser telle et telle terminologie ou bien telle ou telle référence et notion et concept. Donc, je reviens. Nous avons ici la première sphère. Ken, vous avez une question encore? Moi, Oui, pardon, allez-y. Allez-y, Madame Garibani. Alors, je pose ma question. Est-ce qu'il y aura un rapport Rav, entre le fait, cette distinction qu'il y a entre du moins les Ashkenazim ou les Sfaradim dans les sphirotes qui passent parfois Yosef avant Moshe Aaron ou après? Je sais qu'il y a une différence à Sukkot, par exemple, dans les Ushpizin. Il n'y a aucune différence selon la Kabbalah. Cette question m'a été posée d'ailleurs par le Rav Sigura, si je ne me trompe pas, et par d'autres rabbanim pendant Sukkot. On ne parle pas au niveau de l'apparition réelle dans le monde des éléments porteurs. Par exemple, Yosef était avant Moshe. Donc, si je mets Yosef après Moshe, puisque vous voyez, Yosef est ici en bas. Mais je vous ai dit tout à l'heure que dans la réalité absolue, Yosef est bien avant Moshe. Car s'il n'y avait pas le Yesod, il n'y aurait pas la Malchut. Donc, personne ne remet en question cet ordre-là. C'est l'ordre unique de la Kabbalah. Et c'est avec cet ordre-là, comme vous le voyez là, que nous agissons. Et pour les différents mouvements du Lulav, et pour les différents chants du Lechadodi, parce que vous comprenez bien que lorsque vous allez comprendre cette structure et qu'elle va être assimilée dans votre tête, vous allez la retrouver de partout. Par exemple, quand vous dites Lechadodi likrat kala pene shabbat mekabela, mais ça ne fait pas partie du chant, c'est comme le titre, c'est comme la couronne. Eh bien, ça sera le keter. Mais dès que je commence le premier verset, Shamor vezachor bedibur echad, je suis déjà dans la chokhma. Et après, pour ne pas passer directement à la bina, je refais encore une fois l'echad odi likrat kalak, donc je reprends un petit peu comme un Pac-Man, une bouffée d'énergie de la source. Et je redescends cette fois-ci vers la bina. Yaakov, je ne vois pas ta flèche, je suis en train de me balader tout seul avec la mienne. D'accord? Voilà. Donc, vous comprenez comment ça marche. Et ainsi de suite, par exemple, pour le Ana Bekoach. Ana Bekoach, je ne vais pas prendre les 3 sphères qui sont ici en jaune. Pas du tout. Je vais commencer par ce qui est en fond gris. C'est-à-dire, je vais prendre seulement tout ça, tout le bas. Donc, ça va être Ana Bekoach, ça va être ici. Gedulat Yeminecha. Donc, tu vois bien, Gedulat Gadol, c'est la notion de Chesed. Yeminecha, c'est la droite. Tatir Tserura, tu vas nous nettoyer. Kabel Rinat Amecha, Sageven ou Taharen ou Nora, c'est déjà la Gvura. C'est de l'autre côté. Na Gibor Dorshei Yichudecha, ça va être la Tiferet. Et ainsi de suite. Racine Kadosh, Berov Tufra, Nealadea, Yachid Gel, Amra Penezet Reget Shadecha, Shavaten ou Kabel, ça sera la Malchut. Donc nous avons ici 7 seulement. Donc vous allez prendre à un moment donné, quand vous allez commencer à comprendre un petit peu cette gymnastique, votre livre de prière, et vous allez tout transformer en séphirot. Mais Rav, pourtant, il y a bien, je connais des endroits où justement où la sphira, on commence justement Yosef. Après, je me semble même une explication que j'ai entendue que les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était par rapport à la Houma, que Moshe Aaron, c'est la Torah, et que Yosef et David, c'est Eretz, oui, quelque chose comme ça. Ça ne change rien. Le fait qu'ils existent dans l'arbre des Sphirotes, ils existent en potentiel avant, mais ils vont se réaliser, extérioriser
cristallisé après. C'est tout. C'est la même chose. Mais cette notion existe déjà avant, elle est déjà en potentiel chez la sphère précédente. Et donc, elle est déjà porteuse du message sans pouvoir peut-être encore l'exprimer. Donc, viendra une deuxième sphère juste en dessous qui va exprimer ce que la sphère d'en haut n'était pas capable de faire encore. Par exemple, entre Moshe et Aaron, vous avez ici Moshe et Aaron. Qui dévoilait les choses réellement, Moshe ou Aaron? Aaron. Pas Moshe, pas Moshe. Aaron. Aaron. Parce que Moshe ne pouvait même pas parler. C'est pour ça qu'il y a un code. Moshe dit à Dieu, moi je ne peux pas parler. En quelque sorte, j'ai un problème de langage. Et Dieu lui dit clairement dans le verset, je t'ai donné une bouche. En la personne d'Aaron. Vous êtes avec moi? Donc Aaron va devenir le porte-parole de Moshe. Donc maintenant, on va considérer que Moshe et Aaron, c'est un homme et une femme. Qui est l'homme? Moshe. Moshe, pas Aaron. Aaron, c'est la femme, donc c'est elle qui va ouvrir la bouche, c'est elle qui va parler, c'est elle qui va dévoiler. Rappelez-vous, l'homme ne dévoile jamais. Il se sert de son épouse ou de sa partie féminine, comme vous le voulez, pour dévoiler les choses. Par exemple, ma pensée, je suis en train de parler, mais vous ne savez pas ce que j'ai dans ma pensée. Si je n'ouvre pas ma bouche qui est féminine, eh bien, ma pensée masculine est cachée. Est-ce que c'est clair? Donc, nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas, on se familiarise avec ces sphirotes. C'est un exercice qui, au départ, nous paraît un petit peu fermé, mais vous allez voir que c'est très, 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 très simple. À un moment donné, vous allez commencer à comprendre le tout. Alors, une fois qu'on a vu ces trois premières sphères qui sont ici chez vous en jaune, qui s'appellent en réalité les cerveaux. Dans le langage de la Kabbalah, les mochin des gadlout. Alors, vous êtes en train de vous construire un dictionnaire. Écrivez les choses. Les trois premières sphirotes, ça s'appelle des mochin des gadlout. Ou des mochin, c'est-à-dire des cerveaux, donc des lumières, des mondes supérieurs. Les 7 dernières sphères, puisqu'il y en a 10 en tout, ça va être les midot, ça va être les mesures dans lesquelles va être contenue cette lumière des mochim. Ah, en bas, il y a écrit l'inverse, non? C'est une erreur. Où c'est qu'il y a marqué? En bas, il y a écrit les jaunes midot. Quelle, c'est une erreur. Judith, tu es là? Quelle, c'est une erreur. Bien vu. J'enverrai le. Voilà, tu corriges et tu enverras les trucs, c'est bien vu. Donc, ça commence à rentrer. Vous voyez que vous comprenez le système, c'est très bien. Donc, finalement, nous avons ici des mochines et en bas des midot. Alors, les mochines, tout entier, les trois premiers, ça va être la neshama, dans un langage simple pour nous. À chaque fois que vous parlez de l'âme, vous parlez des trois premières sphirotes. En tout cas, de la première. Du bas vers le haut, hein, bien entendu, c'est-à-dire la bina. C'est-à-dire que dès que vous dépassez le plafond de Olam Hazé, le premier degré que vous rencontrez dans le Olam Haba, en montant du bas vers le haut, c'est la bina. Vous montez un tout petit peu plus, vous êtes déjà dans la chokhma. Et vous montez un tout petit peu plus, vous êtes déjà dans le keter. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Bien entendu, vous n'êtes pas en train de monter des escaliers physiquement. Vous êtes en train de vous élargir à tel point que vous êtes capable d'intégrer des éléments de plus en plus profonds et élevés. C'est ça, monter. Mais vous ne bougez pas de votre place. Et donc, monter, c'est être
capable d'avoir des ustensiles assez puissants qui contiennent la lumière sans se brûler. C'est tout. Donc, vous avez les 3 premiers qui s'appellent donc des mochim. La semaine dernière, nous les avons aussi appelés Abba et Ima au niveau des partsoufim. Là, c'est la chokhma. L'autre, c'est la bina. On les avait appelés aussi Léa dans la bina et Rachel en bas dans la malchut. D'accord? Et on avait dit qu'il y avait 6 sphères entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 sphères sont là le point d'union ou bien l'espace entre le Olam Hazeh en bas et le Olam Haba, Bina. Maintenant, vous comprenez par exemple une halakha. Vous allez manger en bas, dans la malchut, de la viande. Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, nous dit que pour manger après quelque chose qui vient du Olam Haba, du lait, le lait, il est là, il est dans Bina. Alors que la viande, elle est dans Malchut. Eh bien, il faut attendre 6 sphères. Donc 6 heures. Entre la viande et le lait. Mais si vous avez mangé d'abord du lait, étant donné que c'est déjà intégré parce que c'est votre propre intériorité, donc elle est intégrée immédiatement dans votre corps, eh bien, il n'y a même plus besoin d'attendre pour manger de la viande. Parce que vous avez déjà d'abord mangé l'intériorité. Vous comprenez comment ça marche? Et donc, je vais essayer, Be'ezrat Hashem, de vous faire à chaque fois des petites références comme ça qui vont vous apporter une lumière sur plein de choses que vous faites que vous ne comprenez même pas. La même chose au niveau des 7 jours de la semaine. Vous avez Chesed, Abraham, qui est le premier jour, le dimanche, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à faire, faites-le dans le sens de Abraham. Yaakov, la flèche, Bevakasha. Aujourd'hui, c'est Abraham. Demain, lundi, ça va être Yitzhak. C'est la Gvoura. C'est pour ça que chez les Français, ils disent « Comment ça va ?» Bien, comme un lundi. C'est pas évident, parce qu'ils commencent, eux, le lundi. Et écoutez bien, c'est très grave. C'est-à-dire, commencer la lumière un lundi parce que ton Shabbat, c'est un dimanche, c'est en réalité commencer la vie par la Gvoura, Chas v'Shalom. C'est par la... Alors que nous, on commence notre semaine par le Chesed, par Abraham, par la bonté, par l'amour. Une fois que tu as l'amour, tu pourras donner des limites. Donc lundi, c'est le jour des limites. Et mardi, Tiferet, ça va être Yaakov. Là aussi, tu peux rajouter, chère Anne-Judith. Et après le mercredi, ça va appartenir à Moshe. Et le jeudi, ça va appartenir à Aaron. Et le vendredi à Yosef. Et le Shabbat à David. Mais, attention, je vous ai embrouillé là. Parce que là, c'est des chiffres. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Et en bas, je vous ai dit Shabbat. Non. Jour 7, d'abord. Une fois que je suis dans le jour 7, je dois trouver le point essentiel du jour 7. Donc, il est où ce point-là? Il est dans la royauté de Rachel, mais qui va dévoiler en fait Bina. Donc, en réalité, je dois chaque Shabbat, si on te dit quel jour c'est Shabbat, ne dis surtout pas 7. Le jour 7, c'est le jour 7. Mais le Shabbat, c'est déjà un nom, ce n'est pas un chiffre. Ce sont des lettres. Donc, le Shabbat, c'est déjà le chiffre 8. C'est déjà la Neshama. Vous êtes avec moi ou j'ai perdu quelqu'un en route? Donc, vous avez le 7e jour. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de ce 7e jour? Il l'a sanctifié. Donc, il a dévoilé le 8, c'est ça sanctifié, dans le 7.
Et là, les chiffres sont devenus des lettres, bien avant Armand Jameau. Et est-ce que ça se dévoile dans la jour de la semaine? Ça se dévoile pas? Ça se dévoile dans les jours de la semaine. Très bonne question. Et voici la réponse. Si tu es véritablement lié à ton Shabbat et que c'est pas parce que Shabbat est sorti que tu t'es barré, que tu t'es sauvé du Shabbat, eh bien, tu es censé recevoir le dimanche d'aujourd'hui quelque chose du Shabbat. Et c'est pourquoi, dans les Mizmorim de Teilim qu'on lit dans la Tfila, on dit Hayom, Yom Echad, Be-Shabbat. Demain, on va dire Yom Sheni, Be-Shabbat. Yom Shlishi, Be-Shabbat. Yom Revi'i, Be-Shabbat. Ça veut dire quoi? Qu'il y a en réalité une seule réalité, le Shabbat. Et tout ce que vous voyez ne sont que des branches extérieures qui sont sorties dans l'existence, mais qui en réalité étaient bien avant, dans le Shabbat du monde. Et on arrivera un jour messianique. C'est ce que j'avais dit. On arrivera un jour messianique où tous les jours vont devenir Yom Shekulo Shabbat. Pas parce qu'on va trouver quelque chose qui n'existe pas. Je vous ai déjà dit, il existe. Seulement, on ne l'a pas encore touché. Mais quand on le touchera, on ne l'a pas inventé, on l'a juste dévoilé. Et c'est vers ça que nous allons dans le messianisme. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Ok? Je suis obligé de terminer puisque je pense que c'est l'heure. Donc, révisez vos sphirotes. On aura une interrogation, Be'ezrat Hashem, la fois prochaine. Et je vous désignerai par vos noms. Je vais dire Myriam. Dis-moi par exemple à quelle sphère appartient Moshe Rabbeinu. Édouard, si tu te rappelles bien, quelle est la sphira qui correspond à Yosef et ainsi de suite. Et au niveau des chiffres, c'est la même chose. Et je vais vous attaquer tous, hein, Yosef Taïeb, l'autre Yosef, Evelyne. Ne vous inquiétez pas, je ne raterai personne. Hein. Madame Ayash, Madame Touati, Ken, Yehudit, et ainsi de suite. Donc, Be'ezrat Hashem, Monsieur Nakash, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Hein. Et Joël aussi. Yoël, vous pouvez répéter les yamim? Ah, ça y est, il commence à s'inquiéter là. Dès qu'on dit examen, ils ont l'angoisse. On n'est pas pressé. Chesed, c'est Yom Aleph. Chesed, Yom Aleph. Gvura, Yom Bet. Tiferet, Yom Gimel. Netzach, Yom Dalet. Hod, Yom He. Yesod, Yom Vav. Malchut, Yom Zain, qui va devenir en vérité, qui va révéler Bina, et qui va s'appeler Shabbat. Elle va se transformer du 7 en un chiffre qui n'en est pas. En réalité, c'est le 8, c'est l'infini. C'est bon. Merci à tous. Shavua Mevorach. Toda Rabba. Shabbat.